Bon là les gars, je vais pas taper dans les mains. J'ai vu les choses un petit peu différemment pour celle-là. Il reste 4 joueurs. Les 4 meilleurs joueurs de la saison sans aucun doute. Je suis prêt à parier n'importe quoi qu'au classement du Ballon d'Or, là les 4 qui me restent, ça va être les 4 premiers. J'avais 2 options. Soit je faisais un portrait de chacun, je les classais arbitrairement et basta. Ou alors je lançais un vrai débat pour savoir qui mérite le plus en parlant des qualités des uns et des failles des autres. Vous l'avez compris, après une discussion entre moi-même et moi, j'ai finalement choisi l'option 2. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Luka Modric. Quelle est la plus belle compétition européenne les enfants? La coupe aux grandes oreilles évidemment. Et qui l'a gagné? Le Real Madrid, monsieur le professeur, pour la 3e année consécutive. 1 point pour CR7 et Modric. Avec quand même un point bonus pour le Portugais, qui termine meilleur buteur de la compétition pour la 7e fois. 15 buts en 13 matchs. Costaud. Et tant qu'on parle Champions League, je vais en rajouter une couche. Non, 2 couches en fait. Mais personne ne le dit. Enfin bref. CR7 c'est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 122 buts. Irréel. Mais cette semaine il a encore rajouté une ligne à son incroyable palmarès. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à comptabiliser 100 victoires en Champions League. Et ce avec 3 clubs différents. Oh oui Richard, regarde ça! Tout simplement fabuleux! Quelle est la plus belle compétition nationale les enfants? Le championnat pardi. Bon là le point revient à Kiki. Avec le PSG il a roulé sur la Ligue 1. Les 3 autres se sont fait bisuter par le Barça. Mais je mets quand même un petit point bonus à mon ami Cristiano, qui a terminé 2e meilleur buteur de la Liga avec 26 buts en 27 matchs. Bien mieux que les 19 buts en 32 matchs de Grisou. Mais attendez, il n'y a pas eu une Coupe du Monde en 2018 les enfants? Mais si, en Russie. Désolé CR, mais là on parle entre grands. Finale France-Croatie, 3 des 4 candidats étaient là. 2 ont gagné, 2 ont marqué. France in the World Cup final. Antoine Griezmann. France have their lead back. Here's Mbappé. Oh my word. On est en année de Coupe du Monde, la France a gagné. Instinctivement, tu veux récompenser un Français. Mais est-ce qu'un Espagnol a gagné le Ballon d'Or en 2010? Non. Est-ce qu'un Allemand a gagné le Ballon d'Or en 2014? Encore non. Aux yeux des journalistes, j'ai l'impression que c'est limite Modric qui a remporté le plus de points dans cette Coupe du Monde, alors qu'il a été malheureux finaliste. Argument fort selon eux, Modric a été élu meilleur joueur de la compétition. Mais quel non-sens, selon moi. Le meilleur joueur de la compétition dans l'équipe qui perd en finale. C'est un sport d'équipe, le foot à la base. C'est une ineptie de faire des choses pareilles. Comme quand tu le donnes à Messi en 2014. Non, non et encore non. De mon point de vue, ce sont Kiki et Grisou qui ont marqué le plus de points. Un chacun pour la victoire finale. Un chacun pour les 4 buts marqués. Seul Kane a fait mieux. Et Kiki mériterait presque un point bonus pour son match contre l'Argentine. La meilleure prestation du mondial est de loin. Un doublé et un pénalty provoqué. Que demande le peuple? On the turn there was Matuidi and Mbappé! Ball, Giroud, helped on here, Mbappé's got another one! Et ok, je concède un point à Modric pour la finale et le titre de meilleur joueur. Logique. Mais, il n'y a pas que la Champions League en Europe les enfants. Ah oui, effectivement, il y a une compétition secondaire appelée Europa League. Bah oui, Grisou nous en voudrait de ne pas mentionner l'historique C3. Une victoire finale face à l'OM ponctuée par un magnifique doublé. La vraie question est, est-ce que je mets 1 ou 2 points bonus? J'entends d'ici Kiki marronner. Bah oui, quand tu te fais chier à terminer dans les 2 premiers de ta poule pour te taper le Real en 8ème, ça te fait chier qu'un gars qui finit 3ème de sa poule pour ensuite aller taper des équipes de seconde zone se fasse récompenser. L'OM en finale quoi les gars. Une équipe qui n'a pas battu le PSG depuis 7 ans. Ok c'est une coupe d'Europe, mais ça ne peut pas valoir 2 points. 1 point pour le mammouth. Je suis bien d'accord avec la grosse. Une fois qu'on a dit tout ça, tu te dis qu'il y a quand même un petit problème. Tout ne se résume pas à une histoire de points attribués suite à des compétitions jouées. On fait toujours la part belle aux stats et aux buts marqués. Et ça, un magicien comme Modric, puis dans une moindre mesure Grisou, en souffre. C'est aussi peut-être pour ça que Xavi ou Iniesta n'ont jamais remporté ce trophée. Modric serait en quelque sorte leur vengeur. Quel facilitateur de jeu, quel chef d'orchestre. Il fait tellement de choses qui ne sont pas reflétées dans les stats. Griezmann aussi. Après, ce qui me dérange un peu avec Modric, c'est qu'il n'a pas la carrure d'un ballon d'or tel que je l'entends. Je m'explique. Pour moi, le ballon d'or, c'est un peu l'équivalent du MVP en NBA. MVP, ça veut dire Most Valuable Player. Il y a une vraie notion d'impact du joueur sur son équipe. Et de comment l'équipe se comporterait sans ce joueur. Et pour moi, personne n'a eu plus d'impact sur ses équipes que Cristiano Ronaldo.
personne. Regardez la gueule du Real sans lui. Et regardez comment il s'est adapté à la Juve, dans une équipe complètement différente, dans un championnat complètement différent. Je ne pense vraiment pas que ça aurait été la même histoire au Real si Modric était parti. À l'image d'un LeBron James en NBA. Regardez la tronche de Cleveland depuis qu'il est parti, c'est à pleurer. Mais après, je ne pense pas que ma vision soit celle des journalistes votants. Donc, je ne pense pas que CR7 le gagnera cette année. Et puis je comprends, il y a aussi la lassitude, ça fait 10 ans qu'on a Cristiano et Messi. Depuis 2008. Depuis 2008, t'as 5 ballons d'or pour Cristiano, 5 ballons d'or pour Messi. Tu te dis, au vu de ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde, c'est l'année ou jamais pour passer à autre chose. En NBA, c'est pareil, si on élisait le meilleur joueur du monde chaque année, LeBron James, il aurait pas 4 titres de MVP, il en aurait déjà une dizaine. Kiki, malgré sa Coupe du Monde, son statut de joueur le plus cher au monde, et de joueur le plus excitant de la planète, et tout ça à même pas 20 ans, se fait un petit peu distancer et a un train de retard selon moi par rapport à Modric ou Griezmann. Il souffre du parcours moyen du PSG en Champions League, voilà, 8e de finale, toujours pareil, et de la faible attractivité de la Ligue 1, on va pas se mentir. Mon avis est que Cristiano devrait l'avoir, mais je pense que c'est Modric qui l'aura, grâce à son palmarès ultra complet, victoire en Ligue des Champions, finale en Coupe du Monde, et de par cette envie de favoriser le beau au détriment de l'efficace. Et Grisou pourra avoir des regrets, mais à mon sens, il n'est pas le meilleur joueur du monde, il n'est pas à la table de Messi ou Ronaldo comme il le prétend. Je vais vous donner d'abord mon classement à moi, selon mes critères à moi, et selon comment je vois les choses, et voilà. Moi, en 1, je mets Cristiano, en 2, je mets Mbappé, en 3, je mets Modric, et en 4, je mets Grisou. Mais si je dois faire un prono, je sais pas s'il y a des paris qui sont ouverts sur ça, et si je dois vous conseiller par rapport à ça, je pense que le résultat final sera 1 Modric, 2 Grisou, 3 CR7, 4 Mbappé. Terminé. Voilà, bravo. Bravo, merci à vous, merci à moi. C'était super. Terminado pour les podcasts Ballon d'Or. On range la caméra, on range le matos. Coupé.